Bonjour, je m'appelle Éric Poirier, je suis un chasseur de tête spécialisé pour les postes de cadre dans le domaine de l'ingénierie, de la comptabilité et de l'hôtellerie. Moi, dans le fond, j'ai un bac en relations industrielles, ça fait 15 ans que je fais du recrutement. Dans le fond, aujourd'hui, là, je voulais vous dire comment ça se déroule, là, le processus là, de tri de CV des employeurs, qu'est-ce que les employeurs regardent sur le CV, dans le fond. Moi, en tant que chasseur de tête, là, je peux, en dedans d'une journée, là, facilement trier entre 500 puis 1000 profils puis CV. Puis dans le fond, ben, je regarde vraiment des éléments importants. Puis si c'est pas présent dans votre CV, ben, je vais avoir moins tendance à vous appeler. Là. Si je vois qu'en dedans de... Moi, je trie un CV, là, ça prend à peu près 10-15 secondes en regardant ces éléments-là. Puis si je vois que les critères du poste là, de base, là, comme la localisation, là, c'est là, ben là, je vais passer plus de temps sur votre CV pour éventuellement vous séduire en entrevue téléphonique. Et puis, dans le fond, ben, les critères qu'on regarde, là, c'est la localisation. Si vous êtes, là, par exemple, de Mascouche, puis que la position verte est à Longueuil, ben, on va avoir moins tendance à vous appeler parce qu'il y a une grosse distance entre les deux, puis on sait que pour la rétention, c'est pas très bien. Si vous pensez déménager, ben, marquez-le sur votre CV. Fait qu'on regarde les coordonnées aussi. C'est très important d'avoir votre numéro de téléphone, votre courriel, sinon impossible de vous rejoindre. Là. Ça m'arrive de temps en temps de voir des CV sans ces éléments-là. On regarde la stabilité d'emploi. C'est sûr que si vous changez d'emploi là, 5 fois par année, puis vous changez d'emploi à chaque année, c'est pas rassurant pour les employeurs. Là. Eux autres, ils investissent du temps pour vous former, puis de savoir que vous allez quitter rapidement, ben, ils vont moins avoir tendance à vous contacter dans le fond. Euh, Dans le fond aussi, ce qu'on va regarder, ben, c'est le niveau d'expérience. On va regarder votre formation professionnelle. Il y a certains postes que l'expérience peut compenser pour la formation. Fait que c'est important de marquer les dates là, de début puis de fin sur vos expériences de travail. Il y a des positions qui demandent des titres professionnels, des CPA, des ingénieurs, puis si vous pouvez marquer votre numéro, c'est idéal, comme ça on peut aller vérifier sur le site de l'ordre. Aussi, vous marquez au moins là, 4 ou 5 tâches principales à chacun des emplois que vous avez occupés là, pour qu'on sache qu'est-ce que vous avez fait dans chacun de vos emplois. Si vous êtes ingénieur ou vous avez un poste technique, là, ça serait bien de rajouter à votre CV une liste de réalisation de projets pour dire c'est quoi que vous avez fait, c'est quoi la valeur des projets, puis c'était quoi dans les projets. Ça, c'est assez vendeur aussi auprès des entreprises. Puis ça nous permet de voir s'il y a un bon appartement entre votre expérience puis l'employeur. Aussi, ben, on regarde les langues, là, si vous avez les langues appropriées. On regarde les logiciels parce que il y a des entreprises qui font un logiciel précis, puis si vous ne maîtrisez pas le logiciel précis en partant, ben, il y a des employeurs qui demandent que vous soyez tout de suite efficace en milieu de travail. Fait que si vous ne maîtrisez pas le logiciel, ben, c'est pour ça qu'on est obligé de vous mettre de côté, dans le fond. On va regarder aussi vos intérêts puis les traits de personnalité, mais ces 2 points-là, je vous dirais que c'est un peu plus secondaire. On va plus valider lors de l'entrevue. Fait que dans le fond, tout ce que je viens de vous dire, là, c'est très important de mettre ça en évidence là, sur votre CV pour qu'on puisse vous contacter en entrevue téléphonique. Alors, bonne journée.